À l'époque où j'étais agent immobilier, je me suis beaucoup concentré sur les acquéreurs. J'ai mis au point d'ailleurs une stratégie spécialement pour remplir ma base de données et pour avoir un maximum d'acheteurs qualifiés. Et quand je parlais de ça à mes copains conseillers immobiliers, ils me prenaient vraiment pour un dingue. Bah oui, parce que pour eux, les vendeurs, c'est ce qu'ils voulaient draguer en priorité. Alors que moi, je voulais des acquéreurs autant que possible. Pourquoi? Parce qu'avec plein d'acheteurs, j'étais sûr à 100% de pouvoir trouver la bonne personne pour faire une offre sur mes mandats. Et c'est ça qui m'a permis de pratiquer à fond ce qu'on appelle aujourd'hui le off-market. Pendant ces années très formatrices, j'ai appris plein de choses que je vais maintenant vous transmettre en exclu dans cette vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin car je vais vous dévoiler la technique complète pour mettre en place du off-market dans votre business immobilier. Dans l'immobilier, les acquéreurs, c'est très souvent ce qui vient en dernier. Ce qu'on veut choper surtout, c'est du mandat. Sauf que l'acquéreur, on ne peut pas s'en passer. On peut avoir le meilleur produit du monde, s'il n'y a personne pour l'acheter, eh bien, ça ne se vendra pas. Une transaction, d'ailleurs, c'est une équation qui est assez simple, c'est une offre égale une demande. Alors pourquoi est-ce qu'on zappe tout le temps la partie demande? Le truc, c'est qu'on se rend compte combien les acquéreurs sont importants, mais quand ils ne sont plus là. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Des acquéreurs, il n'y en a plus, et quand on en trouve, leur budget a fondu de 10%, et les vendeurs en face, ils font aussi la gueule. Regardez, fin novembre, j'ai demandé au conseiller immobilier, c'est quoi votre plus gros obstacle en ce moment avec la crise? Et la réponse, elle est claire, c'est le manque d'acheteurs. Très loin devant le nombre de mandats ou le prix des mandats. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? En vrai, d'ailleurs, des raisons, il y en a plein. Il y a l'inflation qui grignote le pouvoir d'achat, vous avez les taux d'intérêt qui s'affolent, les banques qui demandent des garanties de dingue pour prêter 2 francs 6 sous. Il y a des acheteurs qui disent « non merci, moi j'attends que les prix baissent ». Et puis pareil, de l'autre côté, il y a les vendeurs qui disent eux aussi qu'ils peuvent attendre. Ok, puisque c'est comme ça, moi non plus, je ne suis pas pressé, tant pis pour vous. Et vous, vous êtes au milieu de tout ça. C'est un peu comme rabibocher un couple qui se fait la tête. Vous êtes là en train d'essayer de convaincre l'un et l'autre, et puis les deux ensemble sur le mode « mais c'est con, c'est complètement con ce que vous faites là ». Bref, les acquéreurs sur le marché en ce moment, c'est comme l'argent de poche des Français, il n'y en a pas. Et généralement, quand il y a une crise, les seuls conseillers et mandataires qui s'en sortent, c'est ceux qui ont un truc en plus, quelque chose que n'ont pas les autres, c'est-à-dire une base d'acquéreurs bien renseignée. Parce que ceux-là, ils peuvent faire des trucs que les autres ne peuvent pas faire, du off-market. Je sais que l'off-market, pour plein de conseillers, c'est un peu comme une légende urbaine, surtout si vous débutez dans le métier. Vous savez, le genre d'histoire qu'on raconte le soir autour d'un feu. Tu sais, on dit qu'il y a des conseillers immobiliers aujourd'hui qui arrivent à vendre des biens qui ne sont même pas sur le marché. En vrai, l'off-market, c'est plutôt commun. D'ailleurs, ça concernerait grosso modo 10% de l'offre globale, ce qui est déjà pas mal. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas super à l'aise avec le principe, un petit mot rapide. L'off-market, c'est en gros un marché parallèle. Alors, j'ai bien mis entre guillemets le côté marché parallèle, où les biens s'échangent sans être mis en vente sur des canaux habituels. Mais attention, quand je parle d'off-market, je ne suis pas en train de dire qu'il faut vendre sans mandat, parce qu'on sait le mandat est obligatoire. Non, bien au contraire. L'off-market vous permet de prendre un mandat exclusif plus facilement, parce que j'offre à mes propriétaires un service différent de ma concurrence. Un service qu'on ne peut pas comparer aux autres. Un mandat classique, je mets l'annonce sur un portail, j'attends qu'on m'appelle. C'est ce qu'on fait donc à 90% du temps. Bref, pour un mandat off-market, je fais aussi une annonce, mais je ne la diffuse pas sur un portail. Je ne la mets pas non plus sur mon site web. Par contre, je l'envoie à un groupe d'acheteurs que j'ai choisi moi tout seul, et c'est à eux et seulement à eux que je vais proposer une visite. Je ne suis pas là donc en train d'attendre que mon téléphone sonne, c'est moi qui vais chercher les acquéreurs. En général, on fait ça pour des biens d'exception, des propriétés de dingue qu'on ne trouve pas ailleurs. Ou alors on le fait pour des questions de confidentialité. Le vendeur, c'est quelqu'un d'important qui veut rester discret. Ou alors il vend une villa avec des tableaux de maître partout sur les murs et il n'a pas envie que tout le monde voit ça. L'autre raison de passer off-market, c'est parce qu'on vend un bien dont la localisation est très prisée, face à la mer, juste à côté d'un bois ou d'un parc, à 2 pas d'un monument historique, vous avez pigé l'idée. Mais dans les faits, il n'y a rien qui vous empêche de fixer vos propres critères pour qu'un bien soit proposé hors marché. Ça peut être une surface spécifique, atypique comme on appelle, ou encore un nombre de pièces recherchées. Là, je vous entends poser des questions au loin. Oui, mais ces acquéreurs, à qui on diffuse le bien en exclu, comment on les trouve? C'est simple, on ne les trouve pas. Ils sont déjà dans notre base de données.
Parce qu'on est malin et qu'on a pris le temps de construire un portefeuille d'acquéreurs qualifiés, des acheteurs dont on connaît les critères, le budget. Et là, vous comprenez pourquoi j'ai commencé cette vidéo en vous parlant des acquéreurs et combien ils sont importants. Le off-market, qu'est-ce que ça apporte? On peut diviser les avantages en 3 catégories. Il y a les acquéreurs, les vendeurs et puis vous, conseiller immobilier. Pour les acquéreurs, on leur propose des biens auxquels ils ne pourraient pas avoir accès en temps normal. Des biens uniques avec des caractéristiques bien particulières. Surtout s'ils sont les premiers sur le coup. Il n'y a pas de concurrence, ils prennent leur temps pour visiter. Bref, c'est un peu comme la vente privée avant les soldes. Vous savez, quand on peut choisir tranquillement son pantalon sans se faire marcher dessus par une armée de types complètement possédés. Et puis, il y a le côté exclusivité. Il ne faut surtout pas négliger. Les gens adorent ça. Ils adorent ce côté club privé. Ils se sentent valorisés. Allez, maintenant, les vendeurs, pourquoi c'est intéressant pour eux? Derrière ça, la question c'est quels arguments je vais mettre en avant pour les convaincre que le off-market, c'est la bonne option. Eux aussi, ils aiment cette approche exclusive parce qu'elle est discrète. Leur vente n'est pas parasitée par toute une clique de touristes qui visitent parce qu'ils n'ont rien de mieux à faire ou juste pour voir ou parce qu'ils veulent comparer leur maison pour se dire « Hey, t'as vu la nôtre, elle est quand même carrément mieux ». Non, honnêtement, la plupart des vendeurs, si vous leur donnez le choix entre 53 visites en un mois avec des gens qui tripotent tous les bibelots, qui regardent dans le frigo, et 5 visites dans le même temps avec des acquéreurs triés sur le volet hyper qualifié, j'en connais pas un seul qui va me dire « Ah ouais, je préfère vraiment les 53 visites pourries ». Non. Il y a un autre point aussi qui est important, c'est la rapidité de la vente. En off-market, un propriétaire vend plus vite qu'un mandat mis dans 10 agences ou dans tous les réseaux de mandataires du secteur. Pourquoi? Pour une raison qui est très simple. C'est que le bien en vente n'est pas usé. Ça veut dire qu'il n'est pas visible sur 10 portails d'annonces avec les mêmes photos mais des prix différents. Bah oui, les commissions varient d'un professionnel à un autre. Aussi, on vend avec des négociations très faibles, car on joue sur le principe de l'exclusivité de la présentation. Vous seriez prêt à payer le prix fort pour un parfum vendu chez Carrefour? Sûrement pas. En revanche, vous prenez le même parfum dans un magasin chic à Paris et là, le prix vous paraît normal. Enfin, le service est personnalisé et ça vaut pour les vendeurs et pour les acquéreurs. Vous n'êtes plus seulement le porteur de clés, vous êtes l'intermédiaire qui prend soin d'eux dans une transaction importante. Bon, et pour vous alors, c'est quoi les avantages du off-market pour un conseiller immobilier? Déjà, vous allez pouvoir faire des ventes rapides, au prix, avec des commissions méritées car valorisées. Vous allez aussi pouvoir tester le système. En moyenne, un conseiller immobilier, il a quoi? 3 ou 4 mandats en simultané? Allez, vous en prenez 1 ou 2, vous faites un test d'1 mois, et puis si ça ne marche pas, vous passez à la vente officielle. On vous identifie aussi comme le professionnel qui fait du off-market, c'est bon pour votre réputation. Autre avantage, vos vendeurs sont super contents, ils vont en parler autour d'eux. Autre avantage encore, vous chopez des mandats exclusifs avant vos concurrents. Votre base d'acquéreurs augmente. Et même si l'off-market, ça ne marche pas, vous pourrez toujours leur proposer d'autres biens plus tard parce que vous avez créé une relation durable avec eux. Vos acquéreurs propriétaires vont vous confier leur mandat à leur tour pour bénéficier de votre service off-market. Et puis, en bonus, vous n'avez pas besoin des portails d'annonces. Pensez juste 2 secondes à l'économie que vous allez faire. En bref, l'off-market, c'est top, tout le temps. Mais encore plus quand on s'en prend une grosse crise dans la figure. Au lieu de chercher des acquéreurs sous le tapis, ils sont juste là, dans votre base de données, et vous avez les biens qui correspondent à leurs besoins. C'est la solution pour prendre des acquéreurs et des mandats. Ok, mais on fait comment? Vous êtes là, vous vous dites wow, c'est cool, ça a l'air d'être super efficace, mais bon, vous n'avez jamais fait ça ou très peu, et puis vous ne savez pas comment démarrer. C'est là que vous pouvez compter sur moi. Je vous l'ai dit en début de vidéo, quand j'étais à votre place il y a quelques années, j'ai beaucoup pratiqué l'off-market. Je me suis battu pour avoir des listes d'acquéreurs bien longues et je pouvais vendre n'importe quoi, n'importe quand. J'ai créé un système off-market donc pour construire une base d'acquéreurs actifs, sans utiliser les portails et qui tournent automatiquement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Comment ça fonctionne? Vous allez voir, c'est tout bête. En fait, ce qu'on va faire, c'est que on va pas montrer le bien tout de suite à l'acquéreur, mais on va lui demander de s'inscrire sur une liste off-market. Autrement dit, on va le qualifier. Ça se fait par le biais d'une pop-up que vous allez créer et mettre sur votre site internet. Si vous n'avez pas de site internet, vous pouvez vous créer une page web. Pour ça d'ailleurs, j'utilise Prospeneo qui me permet de créer simplement des pages web, des pop-up avec des formulaires à partir de modèles déjà tout prêts à être personnalisés.
D'ailleurs, vous pouvez tester Prospeneo 14 jours gratuitement, je vous mets le lien juste en dessous en description. Allez, ensuite, il va falloir attirer les gens pour qu'ils s'inscrivent sur cette liste. Vous pouvez utiliser le trafic de votre site internet dans un premier temps et ensuite faire de la publicité payante sur Google ou Facebook pour les ramener sur votre site. Et à partir du moment où cette personne est inscrite, il a donc laissé son email, il fait partie de la base de données, on va lui envoyer une série d'emails automatisés pour créer un lien avec lui. Ensuite, au bout de quelques jours, on envoie une campagne email à tous les acquéreurs avec des biens hors marché à lui proposer. Soit un bien en particulier, soit une liste de biens classés par catégorie dans le même email. Voilà, vous l'avez bien compris, l'avantage de ce système, c'est que je construis ma liste email avec des contacts qui me connaissent et qui me font confiance. Ça, c'est le contenu de ma prochaine formation off-market, qui va sortir dans quelques jours à un prix de lancement canon. Si vous souhaitez être prévenu en avant-première, cliquez sur le premier lien en description, vous renseignez votre email et je vous enverrai un message dès la sortie de ma formation. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette thématique. Allez, c'était Frédéric, à bientôt les amis.